Duccio, un enfant des étoiles comme toi, écrit par Hélène Nedjitaïlov. Chapitre 3. Une voix dans la tête. Le mercredi suivant, Duccio est assis adossé au grand arbre près de la petite rivière en contrebas de sa maison. Il aime se retrouver là quand il est seul. Il scrute le fond de l'eau éclairé par les rayons du soleil. Il lui arrive de voir des truites, mais cette fois aucun poisson ne se montre. Soudain, il entend une voix dans sa tête. « Bonjour Duccio, je suis près de toi. » Duccio se sent comme enveloppé dans la même douceur qu'il avait ressentie dans son rêve. « Mais où es-tu ? Là, assis à tes côtés ?» Duccio se tourne d'un côté, puis de l'autre, mais il ne voit personne. « Mais qui es-tu vraiment ? » ?»« Je suis ton guide, celui sur qui tu peux compter si tu as besoin d'aide. »« Ah bon ?» Duccio se met à réfléchir et essaie de trouver un sujet pour lequel son guide pourrait l'aider. Et une super idée lui vient à l'esprit. Il lance à son guide. « Alors, tu peux m'aider pour mon contrôle de mathématiques vendredi prochain ?» Le guide se met à rire et lui dit « Oh, tu sais, je suis là pour t'accompagner sur ton chemin de vie et non pas pour faire le travail à ta place. Mais je peux t'aider à bien réfléchir. Les guides sont là pour aider à faire de bons choix et ainsi éviter de faire trop de bêtises qui peuvent faire souffrir. Nous les guides, nous sommes là un peu comme des parents qui protègent leur enfant, mais aussi comme un professeur qui enseigne et conseille un élève pour que les meilleures choses arrivent dans sa vie. Personne n'est obligé de suivre nos conseils, chacun est libre. Est-ce que tout le monde a un guide ? Effectivement, chaque personne a un guide depuis sa naissance. Certains le nomment ange gardien. Mais pourquoi personne n'en parle ? Tu sais, c'est un sujet qui n'intéresse pas beaucoup les adultes, qui sont trop préoccupés par leur vie matérielle. Beaucoup d'enfants perçoivent la présence de leur guide, mais très vite, ils perdent confiance à cause des adultes qui s'en moquent et qui ont oublié eux aussi, étant petits, ils pouvaient ressentir et parfois voir des choses du monde de l'invisible. C'est dommage, et ce sera toujours comme ça ? Eh bien non, dit joyeusement le guide. Ce monde va changer grâce à des enfants comme toi. Ah bon ? S'étonne Duccio. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Garde confiance en toi. Aie confiance dans tout ce que tu ressens sans te préoccuper de ce que peuvent penser les autres. Écoute ton cœur. Si tu fais cela, ton petit soleil intérieur va rayonner de plus en plus fort et ces rayons éclaireront tous ceux qui t'entourent. Mais tu sais, j'ai l'impression d'être différent des autres, je me sens un peu seul. Tu n'es pourtant pas le seul à percevoir des choses, n'est-ce pas ? Duccio réfléchit et soudain lui apparaît le visage de son ami Ratio. Tu vois de qui je veux parler ? C'est toi qui m'as envoyé l'image de Ratio ? Cela fait partie de ce que j'ai le droit de faire pour t'aider. Envoyer une image dans ton esprit, c'est très simple et ultra rapide. C'est cool, dit en souriant Duccio. Il se souvient alors que son ami lui avait confié avoir vu des bulles de lumière dans sa chambre. Tu vois, tu n'es pas le seul à percevoir des choses que d'autres ne voient pas. Ces boules de lumière sont des petits cadeaux des guides en signe de leur présence. Et je peux te confirmer qu'il y a une multitude d'enfants qui sont comme vous deux, mais ils n'osent pas aborder la question de peur de se faire moquer d'eux. D'ailleurs, dans votre classe, la plupart de tes camarades sont comme vous deux. « Oh, c'est vrai ! Si je te le dis, waouh, c'est génial !» Et le cœur de Duccio se gonfle de joie. Il imagine ses copains et copines de classe qui ont ce même secret et qui vivent peut-être la même chose que lui. C'est une fabuleuse découverte. Et ce n'est pas la première, murmure la voix de son guide dans sa tête. Mais tu lis aussi dans mes pensées ? Eh oui, répond gaiement le guide. Duccio rougit. Il repense soudain à son petit coup de cœur pour une nouvelle camarade qui vient d'arriver dans son école. Son guide a dû le savoir, il se sent mal à l'aise.
Ne t'inquiète pas, cela restera entre nous. Tu sais, rien de ce que tu penses ne sera jugé. Je suis juste là pour t'aider et te guider si tu le souhaites. Le reste ne me regarde pas. Mais je peux te dire que tu as bien raison de t'intéresser à cette camarade. Elle a beaucoup de choses en commun avec toi, dit mystérieusement le guide. Duccio se met à rougir de plus belle, non pas de gêne, mais d'une joie intérieure qu'il ne peut dissimuler. « Duccio, j'ai fait des crêpes pour le goûter, viens-tu » appelle maman. « J'arrive » répond-il aussitôt. Son guide lui murmure. « Si tu le veux, nous reprendrons notre conversation mercredi prochain, d'accord ? » « Oh oui, je veux bien, j'ai encore plein de questions à te poser. » « Alors, à mercredi prochain, mon cher Duccio. Et attention à ton ventre, ne sois pas trop gourmand. À mercredi. » Duccio se précipite dans la cuisine et se jette dans les bras de sa maman en lui soufflant. « Merci maman, j'adore les crêpes, c'est trop bon. » Le garçonnet se met à dévorer les crêpes accompagnées d'un délicieux chocolat chaud sans trop se soucier de son ventre. Fin du chapitre 3.